The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio. Bonsoir chères auditrices et auditeurs de Radio Eclipse. Bienvenue dans votre nouvelle émission hebdomadaire Simos Eclipse. Je vous présente en quelques mots le concept de l'émission. Vous aurez une fois par semaine le plaisir d'écouter différents invités sur plusieurs sujets, mais aussi des chroniqueurs récurrents qui aborderont un thème précis selon leur spécialité ou leur passion. Vous pourrez les suivre alors de semaine en semaine et en savoir un petit peu plus à chaque fois, avec leurs explications, leurs anecdotes et davantage. Pour cette première émission, nous allons commencer avec deux chroniqueurs. Badr, pour la chronique Voyage, qui est parti de la France vers l'Afrique. Et écoutez bien, il est parti à pied. Oui, vous avez bien entendu, à pied. Et en ce moment même en Afrique. Et qui va faire le tour de plusieurs pays africains. Qui va se présenter et nous en dire un petit peu plus tout à l'heure sur le but de son voyage et parler rapidement de son précédent qu'il a aussi fait à pied, qui est en destination de la Mecque, en Arabie Saoudite. Vous pourrez justement retrouver son premier périple sur sa page Facebook, Le chemin de la liberté. Mais les chroniques voyage Radio Eclipse à venir seront bien sûr sur l'actuel, en terre de nos ancêtres à tous, et en direct de l'Afrique, où il nous fera vivre ce deuxième voyage, ses rencontres, ses anecdotes, et la traversée de tous les pays de jour en jour. Et le deuxième chroniqueur, Nazim, passionné d'astronomie et président de l'association Astronomie Saturne sur Avignon. Vous pourrez le retrouver également sur sa page Facebook Association d'Astronomie Saturne, qui va lui aussi nous partager sa passion de semaine en semaine et rendre cette science plus accessible à tous. Alors bonsoir Nazim, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être là à partir de cette première. Alors je te laisse te présenter en deux mots et nous parler un petit peu plus de l'astronomie et la rendre à la portée de tous. Donc, sans jeu de mots, je m'éclipse. Bonsoir Simo, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir chers auditeurs de Radio Eclipse. Je m'appelle Nazim, je suis astronome amateur depuis 2003, depuis plus de 10 ans. Donc, et je suis aussi président d'une association d'astronomie sur Avignon qui existe depuis 2014. Nous faisons quelques soirées animées, en animation autour de groupes, autour de chercheurs. Voilà. Donc, nous faisons aussi la contribution à la recherche scientifique, c'est-à-dire que quand on trouve quelque chose, une étoile ou un astéroïde qui n'est pas répertorié, on peut donner les coordonnées à l'Association internationale d'astronomie, qui sont entourés de professionnels, ce qui est bien. Donc voilà, donc les professionnels en astronomie à travers le monde, ils ne sont pas beaucoup, mais ils ont de la chance, les astronomes amateurs ont de la chance aussi, comme ils sont beaucoup, de donner leur avis, donner beaucoup de choses, enfin beaucoup de leurs découvertes à l'Association internationale d'astronomie. Voilà, donc je m'appelle Nazim, je vais vous présenter aujourd'hui ce qui est les distances, une idée des distances dans l'univers. Donc dans l'univers, les distances sont calculées en années-lumière, en minutes et en secondes. Entre la Terre et la Lune, il y a 1 seconde et demie, en sachant que la lumière elle parcourt 300 000 km à la seconde. Et entre le Soleil et la Terre, il y a 150 millions de kilomètres. La lumière parcourt 8 minutes, le Soleil. Donc la lumière du Soleil, elle est partie il y a 8 minutes pour nous arriver. En sachant que dans le Soleil, sa lumière, pour fabriquer la lumière, ça part du centre du Soleil et il l'a fabriqué il y a 1 million d'années. Ça va du centre du Soleil en dehors du Soleil pour nous éblouir, pour nous donner sa lumière. Il l'a fabriqué il y a 1 million d'années. Et il y a sur notre planète, sur notre système solaire, il y a 8 planètes. La planète la plus éloignée, c'est-à-dire Neptune, elle est à 4 heures
lumière, c'est-à-dire 30 fois la distance Terre-Soleil. La première étoile qui est en dehors de notre système solaire, elle est à 4,2 années-lumière, 9000 fois la distance Terre-Neptune. Donc vous faites le calcul, c'est beaucoup de kilomètres, des milliards de kilomètres. Et dans notre galaxie, qui fait 300 milliards, 2 à 300 milliards d'étoiles, donc nous, notre système solaire, il est en périphérie, c'est-à-dire que notre galaxie, c'est une spirale. Il y a un bulbe, il y a un centre, et il y a des bras spiraux qui tournent autour. Et nous sommes, notre système solaire, il est dans un bras spiral. Il y en a plusieurs, hein, il y en a 3 ou 4. Et notre soleil par rapport au centre de la galaxie, il est à 28 000 années-lumière. 6600 fois la distance Soleil Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Et en dehors de notre galaxie, il y a autant d'étoiles dans une galaxie que de galaxies dans l'univers. Et la galaxie la plus proche de la nôtre, c'est M31, qui est dans le groupe local, c'est dans le groupe local, équivaut à plusieurs galaxies. Il y en a plusieurs milliers. Donc cette galaxie qui est la plus proche de la nôtre, elle est à 2,5 millions d'années-lumière. 15 fois la distance entre notre galaxie et les nuages de Magellan. Les nuages de Magellan, ce sont des galaxies naines, satellites, comme la Lune est satellite de la Terre. Voilà. Et nous faisons partie de l'amas de la Vierge. Il fait 50 millions d'années-lumière, 20 fois la distance entre notre galaxie et M31. Vous imaginez 2,5 millions d'années, 2,5 millions multiplié par 20, c'est énorme, c'est énorme. Et quant à l'univers observable, il fait entre 13 milliards et 14 milliards d'années-lumière. La galaxie la plus lointaine qu'on a pu observer jusqu'à aujourd'hui, elle est entre 13 et 14 milliards d'années-lumière. Donc ça fait 230 fois la distance qui nous sépare du centre de l'amas de la Vierge. Et l'épaisseur respirable de notre atmosphère au mieux est de 10 km. Donc c'est petit, hein. Nous sommes, par rapport à cette grandeur qui est l'univers, nous sommes très petits. Et donc voilà, il faudrait donc pour arriver à la première étoile qui est Proxima du Centaure, qui est à 4,2 années-lumière, il nous faudrait 63 000 ans pour y arriver. Voilà, chers auditeurs, je vous ai donné un aperçu de ce que je connais, de ce que j'ai appris en astronomie depuis 10 ans, et j'en connais pas mal, et j'en apprends tous les jours, parce que on en apprend tous les jours, et même les scientifiques en apprennent tous les jours. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et par la suite je vous donnerai aussi le Big Bang, comment a été créé l'univers, qu'est-ce qui est dans l'univers observable, comment a été créé notre système solaire et notre soleil. Voilà, l'astronomie est accès à tout le monde, bien entendu, ce n'est pas accès qu'aux scientifiques. Il ne faut pas être non plus un grand mathématicien pour calculer quelques distances, les petites, tout du moins. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et la suite sera la semaine prochaine, je l'espère. Voilà, donc d'ici là, chers auditeurs, bonne soirée et bonne semaine. Au revoir. Merci Nazim pour ta chronique astronomie, et merci pour toutes tes explications. J'avoue quand même m'être un peu perdu dans tous ces chiffres, mais c'est vrai, c'est tellement fascinant, et on se rend compte qu'on est vraiment tout petit face à cet univers immense. Tu m'as donné envie de me replonger dans cette science qui nous entoure en réalité tous les jours. J'espère vraiment que tu nous en diras davantage la semaine prochaine. Encore merci à toi. Alors on va passer à la chronique voyage, où l'on va suivre de semaine en semaine Badr dans son périple en Afrique, où je vous le rappelle, il est parti de la France vers l'Afrique à pied. Oui, vous avez bien entendu, à pied. Alors bonsoir Badr, on t'écoute. Et encore une fois, sans jeu de mots, je m'éclipse. Bonsoir à toi Simo, à l'équipe et aux auditeurs. Alors je me présente, Badr, j'ai 33 ans, originaire de Soissons dans le département de l'Aisne.
Le 24 décembre 2015, j'avais entrepris un voyage partant de Soissons vers la Mecque à pied. Pour cela, j'ai dû traverser la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie et la Grèce. Ça, c'est juste la partie Europe. Puis, en fait, j'ai pris à Athènes un avion, direction la Jordanie, justement, en fait, pour ne pas passer par la Turquie et la Syrie. Je voulais éviter certains problèmes dus aux attentats qu'il y a eu en Europe. Donc je suis resté en Jordanie 3 jours. Ensuite je suis arrivé en Palestine. J'y suis resté 2 mois chez une famille qui m'a accueilli chez eux dans le camp de Balata. Puis j'ai repris la route pour effectuer mon pèlerinage. J'ai rencontré durant le voyage pas mal d'épreuves, autant physiques que morales, sans parler des contrôles de police, dont une qui a duré plus de 10 heures à la frontière en rentrant en Albanie. Donc aujourd'hui, 2 ans après mon premier voyage, je reprends la route, encore une fois le 24 décembre, cette fois-ci 2017, donc 2 ans après mon premier voyage. Donc cette fois-ci, en fait, je pars en Afrique. Je suis actuellement au Maroc. Donc ce voyage a un but humanitaire. Ce voyage a un but humanitaire pour venir en aide au peuple démuni. Donc comme tu as pu le voir, Simo m'a accompagné jusqu'à Montpellier puisque ça a été le point de départ cette fois-ci. J'ai pas voulu partir de Soissons parce que je ne voulais pas refaire le même chemin. J'ai été accompagné pour mon premier jour par 6 personnes qui ont bien voulu faire la première étape à mes côtés. Donc nous avons parcouru à peu près un peu plus de 43 km. Donc j'avais mon sac qui pesait 30 kg, ce qui est toujours moindre par rapport à mon premier voyage où j'avais entre 35 et 45 kg quand j'étais au maximum. Donc je suis parti de Montpellier pour arriver en Espagne. J'ai traversé l'Espagne pour arriver jusqu'à Almeria. De Almeria, je suis arrivé à Nador, enfin au Maroc. Et depuis, bon, ça fait 16 ans que je n'y ai pas mis les pieds, donc j'en profite en même temps pour aller visiter la famille. Donc je me trouve actuellement à Kenitra. Mais on va reparler justement de mon voyage actuel. Donc le pourquoi du comment en fait. L'année dernière, à peu près à la même période, j'étais en train de lire les journaux français. Et je crois que c'était dans le Figaro, le Parisien, je ne me rappelle plus lequel, où il parlait d'une sécheresse foudroyante qui touchera l'Afrique de l'Est. Donc on parle bien de l'Éthiopie, de la Somalie, du Soudan. Ce sont les 3 principaux pays les plus touchés par la famine. Moi je me dis comment est-ce que moi, pas nous, parce que voilà, on pense chacun différemment, comment est-ce que moi, Badr, je me sens en fait quand je prends ma douche avec de l'eau potable, pourtant j'ai visité, j'étais en Albanie, comme je t'ai déjà raconté, 6 mois j'ai dormi chez une famille qui n'avait pas d'eau. Donc je sais ce que c'est, là je me trouve au Maroc, les gens n'ont pas spécialement de douche, ils n'ont pas spécialement l'eau chaude, donc tu vois ça reste quand même avec des... Voilà quoi, c'est assez délicat, mais moi je parle vraiment de ceux qui n'ont pas d'eau, ceux qui doivent taper des 20 km pour pouvoir accéder à l'eau. Ce sont de ceux-là dont je parle. Donc voilà, donc voilà quelle est l'importance de ce voyage. Il a un but spirituel pour moi, il a aussi le but humanitaire. Donc là, mon premier voyage, vous avez été des dizaines de milliers de personnes à me suivre. Un peu plus de 20 000. Et vous avez été beaucoup de personnes plutôt, à m'avoir aidé avec une participation financière. Cette fois-ci, je reviens vers vous pour vous demander, puisque la première fois, c'est pas moi qui a demandé, mais cette fois-ci, c'est moi qui vous demande si vous voulez bien participer. Donc, je crée une cagnotte que je partagerai sur ma page Facebook parce que j'ai une page Facebook qui s'appelle Le Chemin de la Liberté. J'ai aussi un Instagram qui s'appelle Le Chemin de la Liberté, et j'ai un Snap qui s'appelle Le Chemin de la Libre, tout attaché. Simo vous repassera tout ça.
Donc voilà, pour moi, la chose la plus importante, ce sont deux choses. Les premières choses, donc, c'est l'accès à l'eau. Deuxième chose, l'accès à la cultivation d'un jardin. Donc, l'achat de graines et l'eau est primordiale justement pour qu'ils puissent avoir de quoi faire pousser toutes ces bonnes choses, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que j'aurais été un peu... J'espère avoir pu vous expliquer à peu près le but de ce voyage. C'est pas mon fort de parler. Entre nous, c'est pas. Moi, je préfère le face to face. Je préfère quand les gens sont face à moi. Là, parler comme ça, c'est pas mon truc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère vous montrer de belles choses. Et qu'on khayr, Inch'Allah. Bon, bonne soirée à vous, bonne soirée Simo, bonne soirée à l'équipe et aux auditeurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci Badr pour ta chronique voyage. Alors on va te suivre chaque semaine attentivement, connaître l'avancée de ton périple et tes actions humanitaires en ce moment au Maroc, ainsi qu'écouter ton récit chaque semaine en Afrique avec enthousiasme. J'espère que cette émission vous a plu. La semaine prochaine, on pourra de nouveau suivre ces deux chroniqueurs. Vous pourrez retrouver les liens de leur page Facebook, Association d'astronomie Saturne pour Nazim et Le chemin de la liberté pour Badr sur le site de Radio Eclipse ou en bas de ce podcast sur la page Facebook de notre radio, Radio Eclipse. D'autres chroniqueurs viendront se joindre à l'équipe prochainement avec d'autres thèmes complètement différents bien sûr. Bonsoir Nazim, bonsoir Badr, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Eclipse. Je vous dis à la semaine prochaine. Et moi en attendant, je m'éclipse. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio.